Le stress vient d'un réseau de structures cérébrales appelé le système limbique. Il a évolué bien avant que l'on développe la logique ou le raisonnement conscient. C'est pour cela qu'on l'appelle souvent le cerveau de survie. Son boulot, c'est de réagir rapidement au danger. Alors, c'était super utile quand le danger pouvait venir de partout, mais voilà le hic. Notre environnement a changé, notre système limbique, lui, n'a pas changé. Il a toujours du mal à faire la différence entre une menace mentale et une menace physique réelle. Imagine que tu travailles pour atteindre un objectif qui te tient à cœur, une échéance, un lancement, une performance, une grosse opportunité. Tout va bien, jusqu'à ce qu'une pensée surgisse. Et si j'échouais? Et si je n'étais pas assez bon? Et si ça tournait mal? Même si rien de grave ne s'est encore produit, ton système limbique peut interpréter ces pensées comme une menace. Ici, une menace pour ton avenir, pour ton identité ou pour ton sentiment de sécurité. Et dès qu'il détecte cette menace, il s'active. Quand il le fait, il détourne les ressources de ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau qui s'occupe de la clarté, de la logique et de la perspective. Ton cerveau passe alors en mode vision tunnel. La menace semble plus grande, les conséquences semblent immédiates et tout semble urgent. C'est là que tu commences à réagir de manière excessive, à agir impulsivement ou à dramatiser. Pas parce que tu es faible ou irrationnel, mais simplement parce que le cerveau de survie a temporairement pris le contrôle. Pour retrouver ta lucidité, tu dois redonner le contrôle au cortex préfrontal. Et voici l'idée clé. Tu ne peux pas être à la fois en proie à une peur profonde et faire une analyse rationnelle approfondie. Donc oui, le système limbique vole des ressources au cortex préfrontal lorsqu'il s'active, mais le cortex préfrontal peut faire la même chose dans le sens inverse lorsque tu le réactives. Et voici comment faire. Étape 1, nomme ta pensée. Des études montrent que le simple fait de mettre des mots sur tes sentiments redirige les ressources du système limbique vers le cortex préfrontal. C'est aussi simple que de te demander « qu'est-ce qui me stresse ?» et de te répondre « je suis stressé par ce projet ». Étape 2, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Maintenant que ton cerveau logique a repris le dessus, demande-toi « y a-t-il quelque chose que je puisse faire à ce sujet ?» Cette question te permet de te recentrer sur ce que tu peux contrôler, tes efforts et ta production, et détourne ton attention sur ce que tu ne peux pas contrôler, c'est-à-dire ce qui a déclenché la réaction de stress au départ. La clarté n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'affine à mesure que tu la pratiques. Dès que tu identifies la pensée et que tu te recentres sur ce que tu peux contrôler, tu entraînes ton cerveau à privilégier la clarté plutôt que la réactivité. Et avec le temps, cela devient ton mode de fonctionnement par défaut.